Après la libération des esclaves en 1848, le travail acharné de la terre par des populations venues des Indes apporta une relative richesse à la commune. Celle-ci s'étend actuellement sur une superficie de 16,93 km² sur le nord de notre territoire pour une population de 1062 habitants. Bienvenue à Makouba. Nous sommes sur le parvis de l'église de Makouba et à mes côtés, Sainte-Rose Caquin, vice-présidente déléguée à la coopération régionale pour Cap-Nord et également maire de la ville de Makouba. Bonjour. Bonjour à toute la Martinique, aux habitants de Cap-Nord et à mes administrés de Makouba. Merci. Tout de suite, faisons une immersion au sein du service de coopération régionale de Cap-Nord. Un département majeur pour la communauté d'agglomération qui est actuellement dirigé par une spécialiste du secteur. Magali Henriol met tout en œuvre afin de faire bénéficier le territoire de son expertise à l'échelle internationale. Tout de suite, reportage. Ce trajet, Magali Henriol le fait tous les matins pour se rendre à son bureau en appréciant le cadre unique de cette commune du nord de la Martinique, le Carbet. Le matin, partir de chez moi, de voir la mer, de voir certains jours les pêcheurs tirer la Seine, ça me rappelle des souvenirs d'enfance et j'arrive au travail avec le sourire. Après quelques années passées en Europe, elle a choisi de s'installer en Martinique afin de mettre à profit son expérience. Je suis de retour en Martinique depuis 1994, après une vingtaine d'années en Europe, notamment en France hexagonale. J'ai toujours aimé les voyages, donc j'ai voyagé beaucoup en Europe et j'ai notamment vécu une année en Espagne où j'ai développé mon goût des langues et des relations internationales. C'est au sein de la communauté d'agglomération Cap-Nord que depuis 7 ans, elle est chargée du service de coopération décentralisée. C'est un service récent au sein de Cap-Nord puisqu'il a été créé en fin 2014. Et fur et à mesure, pendant les 5 premières années, on a surtout constitué notre réseau, tant en Martinique qu'au niveau national et à l'international. Et depuis 2020, on a lancé le premier projet de coopération décentralisée entre Cap-Nord, Martinique et la ville de Saint-Cristobal de Las Casas. Établir des liens avec des collectivités, des communes, des provinces ou encore des départements outre nos frontières locales, dans l'optique de développer des projets à l'étranger dans différents domaines de compétences. Au niveau des domaines de compétences, la coopération c'est vraiment très transversal, donc ça nous permet en fait de fonctionner sur le champ de toutes les compétences de Cap-Nord. Donc par exemple le projet avec Saint-Cristobal de Las Casas, nous sommes sur le champ de l'agriculture qui fait partie des compétences de Cap-Nord, le champ de l'habitat, également le champ du tourisme, puisque Cap-Nord a la compétence tourisme depuis la loi NOTRe. L'objectif du service de coopération décentralisée est d'orienter les 18 territoires du pays Nord Martinique dans une dynamique de l'international. C'est vraiment un service qui est là pour ouvrir Cap-Nord sur l'international tout en valorisant le local, notre territoire nord. Donc on essaye vraiment à travers ces projets d'être dans la réciprocité, d'apporter des choses à nos partenaires étrangers, mais qu'eux également ils peuvent nous apporter leur expérience sur des domaines bien précis. Des projets avec le Sénégal, le Guatemala ou encore le Japon dans le domaine de la gestion des risques sismiques sont en cours de préparation. Aujourd'hui, le financement de la coopération décentralisée est réalisé grâce à des fonds européens comme l'Interreg. Quelle est la motivation de Cap-Nord par la mise en place d'un service de coopération décentralisé? Nous sommes sur une île, dans une Caraïbe, avec un passé commun, une histoire commune et des problèmes contemporains communs. Et dès lors, il y a lieu d'échanger, il y a lieu de partager ces expériences pour tenter au moins continuer à vivre dans des conditions optimales, en connaissant l'autre, en connaissant ses parents, en connaissant ses voisins d'hier, en connaissant l'histoire de son pays, en appréhendant sa culture et avancer tous ensemble. C'est à ce titre donc que Cap-Nord
a mis en place un département de coopération décentralisée pour partager avec nos voisins qui sont à côté, ceux qui sont un peu plus loin dans la Caraïbe, mais cela va au-delà. En termes de coopération décentralisée, toute collectivité peut entreprendre des actions avec des collectivités étrangères dès lors qu'elles ne rentrent pas dans les domaines réservés qui sont encadrés par les conventions et les traités internationaux. Quel est le public visé par les mesures que vous mettez en place? La coopération décentralisée est au service du citoyen. Bien évidemment, les échanges sont naturels entre les collectivités. Pour ce qui est des entreprises, par ricochet, si on aide une collectivité à mettre en place, par exemple, une zone d'activité, une zone industrielle, forcément, les entreprises de cet espace en bénéficieront. Mais il faut aussi dire que les entreprises de la Martinique et de toute région, département ou collectivité française peuvent avoir ce type d'action avec leurs homologues des pays étrangers. Puis la CCIM est associée aussi certaines fois à ce type d'action. Parlons maintenant des mesures concrètes enclenchées par la communauté d'agglomération. Cap-Nord monte actuellement un projet de coopération avec la ville de San Cristobal de las Casas au Mexique. Tout de suite, reportage. L'heure est à la coordination au service de coopération régionale décentralisée de Cap-Nord. Le projet débuté en mars 2020 avec la ville de San Cristobal de las Casas au Mexique évolue considérablement malgré la crise sanitaire de Covid. Celui-ci s'articule autour de la construction résiliente, du tourisme et de l'agriculture durable. Ce projet qui est développé en 3 thématiques consiste en fait à faciliter les échanges de bonnes pratiques entre les 2 territoires. Pour l'agriculture durable, avec un objectif à la fin de constituer un jardin communautaire sur chaque territoire. La volonté de Cap-Nord est de permettre par cette coopération une valorisation commune. En finalité, ce seront les valorisations des ressources des 2 territoires et puis les valorisations aussi des compétences en fait de nos territoires. Ce projet de coopération décentralisée entre Cap-Nord et la ville de San Cristobal de las Casas représente un budget de 97 000 €. Celui-ci verra le jour d'ici octobre 2021 avec un objectif, rapprocher le territoire nord des pays de la Caraïbe. Des échanges comme celui vu dans le reportage auront quel type de retombées économiques pour le territoire nord? Vous savez, la coopération est prévue pour qu'il y ait des échanges. Ça ne se fait pas à sens unique. Une collectivité riche qui va aider une collectivité qui est dans le besoin. Non, on a forcément en retour un échange. Alors, pour ce qui est de San Cristobal, nous sommes rentrés dans un processus de coopération autour du développement durable, donc agriculture durable, habitation durable, développement durable. Et à ce titre, nous pourrons leur apporter notre expérience en la matière. Mais de l'autre côté, effectivement, au niveau du Mexique, ils sont très avancés en matière de lutte contre tout ce qui est arrivé de sargasses. Et je pense que là, nous aurons en retour, pas sur le plan économique, mais en termes d'expérience, d'autant qu'ici en Martinique, les communes les plus touchées par les sargasses sont les communes qui sont sur le territoire de Cap-Nord. Quand on sort du Robert et qu'on arrive au Marigot, sur la côte Caraïbe également, nous aurons effectivement des retombées de cette nature, pas de retombées forcément économiques pour ceux qui est de l'économie marchande. Mais en termes d'ingénierie, qui sait, peut-être que des architectes, des ingénieurs ici, dans le cadre de ces actions de coopération, pourraient y trouver leur compte. Je le rappelle que vous êtes vice-président des cités Unifrance. Comment vont se traduire les prochaines actions à venir? C'est dans la continuité de celles qui ont été instituées depuis un certain temps. La différence, c'est que depuis le mois d'octobre, Cap-Nord a intégré Cité Unifrance. C'est une structure associative qui a été mise en œuvre un peu, on dira, par extension par le ministère des Affaires étrangères. Il y a même une ambassadrice
nommés pour les actions de coopération décentralisée qui supervisent un peu tout cela. Eh bien, il s'agit effectivement de rassembler, et là nous allons au-delà de Cap-Nord, de toutes les actions, les projets de coopération et faire en sorte qu'avec les connaissances que nous avons sur le terrain, l'ingénierie que nous avons sur le terrain, pour aller chercher à optimiser les financements premièrement. Deuxièmement, à ne pas répéter les mêmes opérations, au contraire, en harmonisant tout cela, apporter à ceux que nous devons aider un maximum de l'aide qu'on pourrait leur emmener. Par ailleurs, avec le service coopération, nous avons aussi à aborder cet aspect des choses sur le plan juridique pour que ça soit bien encadré, recherche de financement, recherche d'ingénierie sur le plan national, sur le plan européen, sur le plan international, voir aussi quelle association, quelle autre structure, personne morale de droit privé mais avec des missions de service public, pourrait s'intégrer dans l'action pour la réussir au mieux. Et puis enfin, des actions que nous allons mettre en œuvre, sur lesquelles nous allons donner une priorité, c'est l'aide aux étudiants haïtiens. Premièrement, ça permettra à l'effectif des universités des Antilles de remonter un peu. Deuxièmement, en formant ces Haïtiens, en rentrant chez eux, ils auront l'ingénierie, ils pourront aider leur pays, aider leur famille, et puis qui sait, de là-bas, aider ceux qui sont ici. Donc, une intégration de personnes qui, par la nature des choses, ont des difficultés pour réaliser leurs projets. Comme nous pouvons les aider à le faire, eh bien, nous le faisons avec foi, avec détermination, en respectant la réglementation. Nous connaissons la situation actuelle pour la politique haïtienne. Est-ce que cela ne représente pas un frein à la mise en place des différentes collaborations à venir avec ce dispositif d'Unifrance? Eh bien justement, faisons le cheminement inverse. La ville de Macouba, par l'intermédiaire de l'Office municipal des sports, de la culture et des loisirs, a été accompagnée par Cap-Nord pour offrir à des communes du nord-ouest haïtien des engins, un vieux Bakou, un pick-up, des véhicules de chantier usagés que nous avons remis en état. Et nous les avons transférés en Haïti depuis le mois de juillet de l'année dernière. Compte tenu des problèmes qu'il y a en Haïti, il a fallu qu'on fasse intervenir un peu des entrepreneurs de la place, qui ont pu intervenir auprès de la CGM pour qu'il y a seulement quelques jours, on puisse avoir l'autorisation de sortir ce type de matériel. Donc l'instabilité politique qu'il y a en Haïti est un frein, mais justement à travers des situés Unifrance par exemple, qui travaillent avec les ambassadeurs d'Haïti en France, ambassadeurs de France en Haïti, les ambassadeurs des autres pays qui sont en Haïti, travaillant avec les institutions publiques, nous arrivons à lâcher ces freins pour faire aboutir nos actions. Donc c'est du gagnant-gagnant avec Cité Unifrance. Merci Saint-Rose Caquin pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès la semaine prochaine, 19h40 sur Via TV, pour la découverte d'une nouvelle belle commune de notre Martinique et bien entendu pour un nouveau cap sur le Nord.